Bonjour les amis, alors pour aujourd'hui, on va continuer avec la correction de notre bac du Sénégal 2024 et pour aujourd'hui, on va en fait s'intéresser à la notion de probabilité avec l'exercice 2, un exercice franchement intéressant. Alors sans tarder, commençons par notre énoncé. On vous dit ceci, une agence de marketing a étudié la satisfaction des clients concernant le service clientèle à l'occasion de l'achat d'un téléviseur. On nous dit, ces achats ont été réalisés soit j'achète sur Internet, soit dans une chaîne de magasins électroménagers ou tout simplement dans une enceinte de grande surface. Très bien. Déjà, avant de passer ici aux différentes données, on va venir ici dans l'histoire de compléter au fur et à mesure qu'on va lire. C'est-à-dire quoi? On a dit qu'on définit les événements suivants. I, c'est le client achète dans un effectue ses achats sur Internet. Donc, voici notre I. Soit il effectue ses achats sur Internet. M, il effectue ses achats dans un magasin électroménager. Voici M. Ou tout simplement G, il effectue ses achats dans une grande surface. Alors, n'oublions pas, on a dit quoi? On a dit tout simplement que cette agence voulait étudier la satisfaction de ses clients. Est-ce qu'ils ont été satisfaits ou pas? Donc, ici, on a dit que S, c'est le client est satisfait. Donc, soit tu es satisfait, soit tu n'es pas satisfait. Il n'y a pas d'autre cas possible. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On nous dit que les achats sur Internet représentent 60% des ventes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète sur Internet, c'est 60%, donc 60 divisé par 100. Donc, ici, c'est 0,6. Ensuite, on nous dit les achats en magasin électroménager, quant à eux, représentent 30%. Donc, si je suis en magasin électroménager, c'est 30%. Donc, 30 divisé par 100, la probabilité, ça serait 0,3. Maintenant, on dit, et ce, dans les grandes surfaces, représente 10%. Donc, si je suis dans une grande surface, ça serait quoi? 10 divisé par 100, probabilité 0,1. Très bien. Ensuite, on nous dit qu'une enquête montre que la probabilité des clients satisfaits du service clientèle est de 75% pour les clients sur Internet. Donc, si je suis sur Internet, j'achète sur Internet, la probabilité qu'ils soient satisfaits soit tout simplement de 75%. Donc, 75 divisé par 100, c'est encore 0,75. Or, si 75% sont satisfaits sur Internet, ça veut dire que forcément, le reste n'est pas satisfait. Or, le reste, c'est quoi? C'est 25%. Et le but, c'est quoi? En faisant la somme de ces deux, monsieur, vous devez avoir bien sûr 1. Parce qu'il n'y a pas en fait d'autres cas possibles. Soit tu es satisfait, soit tu n'es pas satisfait. Donc, si 75 sont satisfaits, ça veut dire que forcément 25 ne sont pas satisfaits. Ensuite, on nous dit maintenant 90% pour les clients en magasin électroménager. Donc, si j'achète dans un magasin électroménager, la probabilité que je sois satisfait, c'est 90%, c'est-à-dire 0,9. Ça veut donc dire que la probabilité de ne pas être satisfait, c'est 0,1, donc 10%. Maintenant, si je suis plutôt dans une grande surface, 80% sont satisfaits. Donc, ici, les satisfaits, c'est 0,8. Ceux qui ne sont pas satisfaits, c'est 20%, donc 0,2. Très bien. Maintenant, passons aux questions. Donc, ici, on dit soit A, un événement quelconque. A bar, c'est l'événement concret. P de A, la probabilité de, bien sûr, que l'événement A se réalise. Donc, ensuite, première question, reproduire, compléter l'arbre ci-contre. Donc, c'est en fait ça qu'on a fait ici. Donc, ici, on a déjà répondu à la première question. Bien. Seconde question, on veut calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et, regardez bien le ici, il soit satisfait. Ça veut dire en d'autres termes quoi? Ça veut dire en fait que ce que je veux, c'est la probabilité déjà quoi? Première information, ce cher monsieur a réalisé son achat sur Internet, monsieur ou madame. Maintenant, seconde information, et, on a dit que l'intersection traduit le et en mathématiques, donc et, qu'il soit comment? Il soit satisfait. Très bien. Maintenant, tu viens, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que j'ai. Il a réalisé son achat sur Internet, il faut qu'il soit satisfait.
Or, ceci, c'est quoi? Quand on dit 0,75%, c'est la probabilité d'être satisfait sachant qu'on a réalisé son achat sur Internet. Si j'ai réalisé mon achat sur Internet, la probabilité d'être satisfait, c'est 0,75%. Donc, première des choses, lorsque j'arrive déjà à ce niveau, je pense à la probabilité conditionnelle. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si je veux la probabilité que l'événement A, que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A s'est réalisé, c'est qu'on dit souvent probabilité que B se réalise, que sachant que A s'est réalisé, c'est encore dit la probabilité que A se réalise et que B se réalise sur la probabilité que A s'est réalisé. C'est dit quoi pour notre deuxième question? C'est dit tout simplement comme ce qu'on veut, c'est le A inter B. Ça veut dire que ça serait remarqué donc quoi? Ça serait tout simplement remarqué que si je tire dans la formule, je vais donc dire que la probabilité de A inter B, c'est quoi? C'est tout simplement, donc pardon, ça c'est A dans la formule générale. Ça sera probabilité de A multiplié par la probabilité que B se réalise sachant A. Je pense à cette formule, pourquoi? Parce que j'ai la probabilité d'être satisfait sachant qu'on a acheté sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je viens ici, je dis la probabilité d'être satisfait sachant que j'ai acheté sur Internet, c'est quoi? C'est la probabilité d'acheter sur Internet et d'être satisfait. Ce que je veux sur la probabilité d'acheter sur Internet. En d'autres termes, si je veux tout simplement la probabilité d'acheter sur Internet et d'être satisfait, ça serait la probabilité d'acheter sur Internet fois la probabilité d'être satisfait, sachant qu'au préalable, j'avais acheté sur Internet. Donc, voici en fait la formule que je vais utiliser dans ce cas de figure-ci. Donc, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement qu'on m'a dit la probabilité d'acheter sur Internet, c'est 0,6. Donc, si on part, on va donc dire que la probabilité tout simplement d'acheter sur Internet et d'être satisfait. Probabilité d'acheter sur Internet, c'est 0,6. Probabilité d'être satisfait sachant qu'on a acheté sur Internet, c'est 0,75. Donc, ça en fait tout simplement ceci. Or, 3 chiffres après la virgule, ça serait remarqué tout simplement que si je fais ça pour ça, ça va me faire 30, je retiens 300 fois ça, 42, 45, plus ces 3 chiffres, donc c'est 0,45. Donc, ça veut dire tout simplement que pour le premier cas, on va conclure que la probabilité d'être satisfait et d'acheter sur Internet, c'est 0,45. Donc, voici la première information qu'on va garder. Très bien, passons à la prochaine question. À la prochaine question, il vous pose la question de savoir démontrer que PDS est 0,8. Donc, en 3, je vais démontrer que la probabilité d'être satisfait, c'est 0,8. Très bien. Commençons déjà. Quels sont en fait les différents cas de figure pour que je sois satisfait? C'est simple. On a 3 différentes possibilités. Soit j'achète sur Internet et je suis satisfait. Soit j'achète sur Internet et je suis satisfait. Soit alors je vais acheter tout simplement dans un magasin qu'ils ont appelé M-Don, un magasin électroménager et que je suis satisfait. Ou alors j'achète tout simplement dans une surface et je suis satisfait. Dans une grande surface et je suis satisfait. Ce sont les 3 cas possibles. Or, ceci c'est quoi? On a vu, c'est 0,45. Maintenant, on applique ceci. La probabilité d'être satisfait et d'avoir acheté dans un magasin grand M, c'est la probabilité d'acheter dans un magasin. Donc, c'est la probabilité d'acheter dans un magasin M et la probabilité d'être satisfait sachant que j'ai acheté dans ce magasin-ci. De même ici, c'est la probabilité d'acheter dans un magasin G multiplié par la probabilité d'être satisfait sachant que j'ai acheté dans ce magasin G. Or, qu'est-ce que ça va me faire? Ça, c'est 0,45. Ici, on vient. La probabilité d'acheter dans un magasin M, je regarde tout simplement, c'est 0,3. Et la probabilité d'être satisfait sachant cela, c'est 0,9. Donc, ici, ça serait 0,3 fois 0,9. Maintenant, probabilité d'acheter dans un magasin G, c'est 0,1. D'être satisfait, 0,8. Donc, ici, on va dire 0,1 fois 0,8. Très bien.
Donc, ici, c'est 0,45. Ici, on va dire 27. Deux chiffres après la virgule, 0,27. Ici, ça va me faire deux chiffres après la virgule, 1, 0,08. Donc, ici, je peux remarquer que ça, c'est 45 et ça, c'est 35. Donc, on va tout simplement, en additionnant, vous voyez bien que ça nous donne 0,80 qui est encore quoi? 0,8, ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'est tout simplement prendre cas par cas, traduire, c'est dire quoi et appliquer. Très bien. Continuons avec la question 4. Pour la question 4, ils nous disent tout simplement que un client est satisfait du service client. Quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? On donnera le résultat à 10 exposant moins 3 près. Regardez bien. Un client est satisfait du service client. Ça veut dire quoi? Je veux la probabilité. Je sais déjà quoi? Je sais déjà qu'il est satisfait du service client. Maintenant, je veux donc la probabilité qu'il soit satisfait, sachant que, la probabilité qu'il effectue son achat sur Internet, sachant qu'il est satisfait. Ce client est déjà satisfait. Le client est déjà satisfait. Donc, la condition s'est déjà remplie. Maintenant, quelle est la probabilité qu'il ait acheté sur Internet? Donc, en fait, c'est ce qu'on cherche. Or, si on applique directement notre formule, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce monsieur, c'est la probabilité d'être satisfait et d'avoir acheté sur Internet, c'est qu'on a calculé en haut sur la probabilité d'être satisfait qu'on a montré ceci. Donc, ça, c'est en fait ce qu'on a calculé en haut, 0,45 sur 0,8. Donc, ici, on a dit à 10 exposant moins 3, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule et on n'a bien pas arrondi. Donc, si on part rapidement au brouillon, ça serait dire que vous faites sur la calcul, donc, ici, ça va faire 0,8. C'est juste pour expliquer l'arrondi, sinon, je devais envoyer le résultat lors du montage. Donc, ici, on a 8 fois 10 exposant moins 1, ce qui fait que ça revient à 45 divisé par 8. Or, par 8, c'est 5, ça va me faire 40, il reste 5. Bien. Alors, je mets 0, ça va me faire 6, ça va me faire 48. Il va rester 2, 0, ça va me faire 2, 16. Il reste 4. Je continue parce qu'on m'a dit 3 chiffres après la virgule. Donc, je mets 0, c'est 5. Très bien. Donc, ici, ça serait 5,625 fois, ça la monte 10 exposant moins 1. Donc, ça veut dire que ceci, ça va nous faire 0,5625. Très bien. 3 chiffres. Ils m'ont dit 3 chiffres après la virgule. Ça veut dire que ce qu'on cherche, c'est tout simplement quoi? 0,56. Au troisième chiffre, je regarde le chiffre suivant, c'est 5. Donc, j'arrondis. Donc, je vais mettre 3. Donc, pour le dernier cas de figure, en fait, pour le cas 4, voici en fait la probabilité que l'on cherche tout simplement. Très bien, passons maintenant à la 5e question. On dit pour réaliser l'étude, l'agence doit contacter 30 clients, doit être contacte 30 clients parmi les acheteurs du téléviseur. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler le choix de 30 clients à un tirage avec remise. On note X, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 30 clients, associe quoi? Le nombre de clients satisfaits du service clientèle. Donc, ça veut dire quoi? Première des choses, comprenons. Alors, X, c'est la variable aléatoire qui associe le nombre de clients satisfaits. Ça veut dire que parmi les 30 clients que je peux contacter, il y a la possibilité en fait que aucun ne soit satisfait. Ça peut être un qui est satisfait, ça peut être deux qui est satisfait, ça peut être trois, jusqu'à ça peut être tout simplement les 30 qui en fait qui seront satisfaits. Très bien. Maintenant, pour la première question, on vous dit justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. X suit une loi binomiale. Donc, dont on précisera les paramètres. Première des choses, c'est quoi une loi binomiale? Lorsqu'on parle d'une loi binomiale, on a dit quoi? On a dit tout simplement que première des choses, il y a deux paramètres. Donc, il y a N et il y a P. Donc, N, c'est le nombre de fois, en fait, qu'on réalise l'opération. Qu'est-ce qu'en fait, on va faire ici?
Je choisis 30 clients et ensuite l'opération, c'est d'appeler un client, de lui demander est-ce qu'il est satisfait du service client. Donc ici, on va tout simplement remarquer que l'événement est répété combien de fois? On choisit 30 clients. C'est répété un nombre de fois n ici qui est tout simplement 30. Donc, je répète l'événement 30 fois. Maintenant, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Première des choses, l'événement est identique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de techniques différentes, identiques et indépendants. Donc, en fait, c'est ce qui caractérise une loi binomiale. Donc, identique pour dire que c'est en fait la même action. C'est-à-dire, déjà, tu prends ton téléphone, tu appelles le premier, tu appelles le second, tu prends, donc tu refais la même chose, donc c'est identique. Pour avoir en fait, savoir si un qui est satisfait, tu ne vas pas faire quelque chose différemment de l'autre. Donc, tu appelles, tu demandes, est-ce que vous êtes satisfait de notre service clientèle? Ils vont répondre oui, non. Ensuite, indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en fait que si j'appelle Monsieur Ateba, sa réponse ne va pas dépendre par exemple de Madame Jeanne. Donc, quand tu appelles un client, le résultat ne dépend pas en fait de ce que l'autre a dit. Donc, dans ce cas de figure, j'ai dit qu'ils sont indépendants. Donc, si j'ai déjà le fait que je répète mon action 30 fois parce qu'on a pris 30 clients qui sont identiques et indépendants, maintenant la probabilité de réussir, c'est-à-dire la probabilité d'être satisfait, on a déjà calculé ça. C'est tout simplement notre PDS, la probabilité d'être satisfait. Donc, soit je suis satisfait, soit je ne suis pas satisfait. La probabilité d'être satisfait, c'est 0,8. Donc, je peux tout simplement conclure que X va suivre une loi binomiale en cause de ces caractéristiques-ci. Et ça se caractérise tout simplement par quoi? Par 30 pour une probabilité d'être satisfait de 0,8. Très bien, maintenant passons à la seconde question. On vous pose la question de savoir déterminer la probabilité à 10 exposant moins 3 près, arrondi à 10 exposant moins 3 près, qu'au moins 25 clients sont satisfaits. Dans un échantillon de 30 clients contactés, au moins ce. Première des choses, qu'est-ce qui veut dire au moins ce? Quand je dis au moins, ça veut dire que si le petit, si ça n'a rien donné, c'est 25 qui sont satisfaits. Comme j'appelle 30 clients, ça veut dire que ça peut être 26. Si je suis 26, je suis au moins sur 25. Ça peut être 27, ça peut être 28, ça peut être 29, ça peut être 30. Donc, on veut cette probabilité à 10 exposant moins 3 arrondi. Donc, première des choses, rappelez-vous que lorsqu'on dit loi binomiale, si je veux calculer par exemple la probabilité que l'événement K se réalise, donc pour X, donc ici K c'est dit par exemple 25 qui en sont satisfaits. Donc, ça serait tout simplement combinaison de K dans N, la probabilité d'être satisfait, donc P à la puissance K, ici 1 moins P, donc la probabilité d'être satisfait à la puissance N moins K. Donc, ici, c'est dit quoi? Ici, notre N, on a vu que c'était 30. Notre probabilité d'être satisfait, P, c'est 0,8. La probabilité d'être satisfait, 1 moins P, c'est tout simplement 0,2. Bien, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que si tu demandes de me calculer la probabilité, en fait, si qu'on nous demande, c'est tout simplement remarquer que cette probabilité, si je l'appelle, disons par exemple P1, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à la probabilité qu'on ait 25, la probabilité qu'on ait 26, très bien, c'est dit quoi? Prenons par exemple ceci pour x égale à 25. Tu appliques exactement la formule ici. Ça veut dire ici ton cas c'est 25. Ça veut dire que ça sera combinaison de 25 dans quoi? 25 dans 30 multiplié par la probabilité d'être satisfait, c'est-à-dire 0,8 à la puissance k, donc à la puissance 25, multiplié par la probabilité de ne pas être satisfait à la puissance 30 moins 25. Or, 30 moins 25, c'est 5 tout simplement. Tu fais la même chose ainsi de suite. Très bien, donc voici on fait la probabilité que nous cherche P1. Donc, vous aurez la réponse ici, arrondie directement. Donc, ça en fait tout simplement, c'est 6 si vous remplacez en respectant notre formule.
Bien, passons à la prochaine question. Très bien, passons maintenant à la question 6. On vous dit en résolvant une inéquation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99. Donc, très bien, il y a beaucoup d'informations dans cette question. Donc, première des choses, je veux connaître la taille minimale. On va s'occuper de ça plus tard. Je dois résoudre une inéquation. Je veux qu'au moins donc on va s'occuper de ça plus tard. Donc, cette probabilité est comment? Commençons par ceci. Appelons-la P2. Elle est supérieure à, donc supérieure c'est strictement, sinon on devait dire supérieure ou égal. Donc, elle est supérieure à 0,91. Bien. Maintenant, introduisons dans cette probabilité. Qu'est-ce qu'on dit de cette probabilité? On me dit la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait. Donc, première chose à comprendre ici, n'oubliez pas, ce qu'on cherche, c'est en fait N, le nombre de clients. Donc, dans le premier cas, on a pris que c'était 30. Donc, on cherche le nombre de clients. Maintenant, je sais la probabilité qu'au moins l'un ne soit pas satisfait. Ça veut dire quoi? Au moins un n'est pas satisfait. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être N qui ne sont pas satisfaits. Donc, c'est trop beaucoup. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est penser à l'événement concret, c'est-à-dire P2 bar. En se rappelant que si je veux P2, c'est tout simplement 1 moins P2 bar. Je pense à P2 bar parce que c'est plus facile. Parce que si je te dis qu'au moins l'un n'est pas satisfait, l'événement concret, c'est quoi? C'est tout simplement que tout le monde est satisfait. Or, si tout le monde est satisfait, quelle est la probabilité d'être satisfait? N'oublions pas sur une loi binomiale. Donc, ça, c'est le nombre de personnes satisfaites. Si tout le monde est satisfait et qu'il y a N personnes, ça veut dire tout simplement que je vais remarquer que P2, c'est tout simple. P2 bas, c'est quoi? C'est combinaison. Tout le monde est satisfait. Les N personnes sont satisfaites. P à la puissance N. Donc, ici, si on arrange, c'est juste pour faire la formule, ça va faire N moins N. Donc, c'est en d'autres termes, combinaison de N dans N, c'est 1. Ça, c'est la puissance 0, c'est 1. Donc, ça reste avec P qui est 0,8 à la puissance N. Donc, première des choses importantes, ça serait tout simplement remarquer que notre probabilité, c'est qui? C'est 1 moins 0,8 à la puissance N. Bien. Qu'est-ce que je veux encore? Je veux que ce cher monsieur soit supérieur à 0,99. C'est bien ça, résoudre une inéquation. Très bien, résolvons donc cette petite inéquation. Ok, allons-y. Donc, ça serait dit quoi? Toi, monsieur, tu peux traverser déjà, on a ceci. Je le fais traverser de ce côté parce que on aura celui-ci qui va devenir positif. Donc, ça revient donc à dire que 0,01 est supérieur à 0,08. Très bien. Quand tu as ceci, pardon, à 0,8 à la puissance n. Donc, quand tu as ceci, pense directement à ln parce que comme on nous avait dit, ln de a exposant n, c'est quoi? C'est n ln de a. Comme ce n que je veux, ça serait intéressant qu'il descende. Donc, ça serait dit quoi? Ça serait dit que comme ln, donc ça c'est la première information. Donc, l'autre information, c'est tout simplement de se rappeler que, qu'est-ce que je sais? Ln, c'est une fonction, ln de x. Donc, la fonction ln de x est comment? Elle est strictement croissante. Donc, je peux dire ln de 0,01 sera supérieur. Donc, tu précises en fait qu'elle est croissante pour dire en fait que le sens de l'inégalité ne change pas. Parce que si elle était plutôt décroissante, si tu utilisais plutôt une fonction de décroissance, ça veut dire qu'au lieu que ce soit supérieur, ça devait devenir plutôt inférieur à ce niveau. Donc, c'est important de comprendre ces différences. Très bien. Maintenant que nous sommes à ce niveau, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement qu'on applique la formule ici. J'aurais donc ln de 0,01 qui serait supérieur à ln de 0,8. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais tout simplement que ln de 1, c'est 0. Tout ce qui vient avant, c'est-à-dire entre 0 et 1, ln de cela est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre ln de 0,8 est inférieur à 0, c'est négatif. Ce qui fait que si je divise ici, en faisant ceci, j'aurai ln de 0,01 serait divisé par ln. Comme j'ai divisé par quelque chose de négatif, en fait, l'inégalité doit changer de sens, inférieur à n.
Donc, en d'autres termes, ça revient tout simplement à dire que notre n, donc il faut calculer ceci pour qu'on puisse avancer, sera inférieur à ln de 0,01 sur ln de 0,8. Donc, en calculant ceci, j'obtiens n qui est supérieur à 20,63. Très bien. Maintenant, occupons-nous de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi? Ils ont dit la taille minimale, c'est-à-dire que le plus petit nombre de personnes possible. Or, n, c'est le nombre de personnes, c'est un entier. Donc, tu prends directement le n qui va suivre ceci, la taille minimale. Donc, si je prends n égale à 21, j'aurais tout simplement en fait trouvé ma taille minimale. C'est important de comprendre ici que si tu trouves plutôt n inférieur, ça veut dire que n doit être plus petit. Ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Donc ici, c'est n doit être supérieur. Parce que si on passe à 22, ça serait toujours possible que la probabilité soit supérieure à 0,99. Donc, la taille minimale, c'est n égale à 21. Donc, il faut 21 personnes pour avoir une probabilité supérieure tout simplement à ceci. Très bien, les amis, passons à la 7e et à la dernière question enfin de cet exercice. Donc, on vous dit les questions, donc dans les deux questions A et B qui suivent, on s'intéresse uniquement à ceux qui achètent sur Internet. On dit, lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison de la télévision est modélé par une variable aléatoire T égale à la somme de deux variables aléatoires T1, T2. Donc, information importante, j'ai T qui est T1 plus T2. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La variable T1 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis un entrepôt de stockage vers une plateforme de distribution, tandis que la variable aléatoire T2 modélise, elle, le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis cette plateforme jusqu'au domicile de notre client. Très bien. On admet que les variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes. C'est vraiment important. Et on va voir pourquoi. On donne ceci, l'espérance de T1, l'espérance de T2 et leur variance. Première question, on veut l'espérance de T et la variance de T. Donc, très simple. Donc, peu importe, lorsque on veut l'espérance de T, comme T1 c'est en fait T c'est T1 plus T2, ça serait tout simplement l'espérance de T1 plus l'espérance de T2. Rien de plus. Donc ici, on a dit que c'est 4 plus 3, donc c'est 7. Donc ici, première information, E de T c'est 7. Très bien. Maintenant, ensuite, à part ça, qu'est-ce que je veux d'autre? À part ça, on me dit, je veux également la variance. Donc, si je veux la variance, ça serait remarqué tout simplement que V de T. Donc, ici, variance de T, ça serait égal à quoi? Donc, ici, vous devez tout simplement comprendre que le fait qu'on a spécifié que ces deux messieurs sont indépendants, ça va faire tout simplement que la variance, ça sera en fait la variance du premier plus la variance du second. Or, s'ils n'étaient pas indépendants, ça veut dire qu'en plus de ceci, on devait faire tout simplement ceci moins 2 fois la covariance de T1, T2. Donc, le fait qu'ils soient indépendants, c'est en fait plus facile. Donc, ça veut dire que ici, ça dirait quoi? Ça serait tout simplement remarquer que ce que je veux, c'est la variance du premier, on a dit 2 plus 1. Donc, c'est 3. Donc, pour clôturer, on va tout simplement dire que la variance de notre T, c'est 3. Donc, ça pour la première question, c'était plutôt simple. Maintenant, à la prochaine question. La seconde question, on vous dit un client passe une commande sur Internet. On va justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande sera supérieure ou égale à 2 tiers. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux justifier que la probabilité, si j'appelle ça P3, qui reçoit sa commande sera supérieure ou égale à 2 tiers. Il doit recevoir sa commande entre 5 et 9 jours. Très bien. Alors, pour répondre à cette seconde question, on va utiliser une règle qu'on connaît, peut-être qu'on ne connaît pas le nom, la règle des 68, des 95 et des 99,7. On appelle ça en fait la règle empirique. Donc, on utilise plus ça surtout dans les incertitudes en physique. Donc, ici, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que première des choses,
j'ai quoi? J'ai l'expérience et la variance. Donc, tu vas d'abord trouver l'écart type. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais tout simplement que si je dis écart type, l'écart type, c'est encore racine de la variance. Donc, ça sera encore racine de 3. Ça serait donc 1,73. Donc, racine de 3, c'est 1,73. Maintenant, ça, on sait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je trouve en fait l'intervalle où est-ce que je peux, en fait, ça là, quand on dit la moyenne, ça veut dire que en moyenne, c'est 7 jours pour recevoir ta télévision. Donc, ça, c'est la moyenne. L'expérience mathématique, c'est la moyenne en quelque sorte. Donc, si je fais la moyenne, en fait, de tous les clients qu'on prend sur Internet pour recevoir leur téléviseur, c'est en moyenne 7 jours. Donc, comme elle va entre 5 et 7, ce qu'on fait tout simplement, c'est de trouver, c'est dans quel ensemble de façon générale, c'est dans quel ensemble, dans quel intervalle ils pourront recevoir leur télévision. Pour ce fait, tu vas tout simplement faire la moyenne, c'est-à-dire 7 moins l'écart type, c'est-à-dire moins le 1,73 et la moyenne plus l'écart type. Donc, ça, là, ça sera pour le 68%. Donc, ici, plus le 1,73. Ça, c'est le premier cas de figure. Et aussi le cas où tu fais 7 moins 2 fois l'écart type. Donc, tu fais 2 fois 1,73 et le 7 plus le 1,73 fois 2. Donc, on parle des règles empiriques, c'est tout simplement dit que si je veux 66% des chances que c'est ici, c'est si tu fais par exemple la moyenne moins l'écart type juste. Si tu fais la moyenne moins 2 fois l'écart type, tu as 75% des chances que ce que tu veux se trouve ici. Maintenant, si tu fais la moyenne moins 3 fois l'écart type, donc ici en remplaçant le 2 fois 3, tu auras 99,7% des chances que ça se trouve dans l'intervalle. Donc, quand vous faites ça, vous voyez en fait quel intervalle se rapproche le plus en fait de l'intervalle où nos clients souhaitent que ça recevoir son téléviseur. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement qu'ici, si je dis la moyenne, ici, ça va dire quoi? Donc, 7 moins, donc disons 7,00 moins 1,73, ça va faire déjà 7 moins 10 moins 8, 5. Dans 0, c'est OK. Donc, c'est entre 5,27 et si on additionne, et 8,73. Donc, vous voyez que cet intervalle se rapproche. Or, si on multiplie par 2, l'autre intervalle, si ça serait égal à quoi? Si on met déjà 2, 1,73 fois 2, ça va faire quelque chose comme 6, 14, on retient 1, 2, 3. Donc, si je fais 7,00 moins 3, donc ça déjà, ce n'est pas bon hein, parce que vous voyez, c'est vraiment petit. Donc, déjà, 5, 3. Donc, 3, c'est à 3, quelque chose. Donc, c'est pas bon. Parce qu'elle va entre 5 et 9 jours. Ou il, pardon. Donc, ce qui fait que l'intervalle, en fait, se rapproche le plus de l'intervalle qui nous intéresse. Je veux que ce soit entre 5 et 9 jours. Ceci dépasse un peu le 6, ceci inférieur un peu. Donc, ça se rapproche de notre intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a 66% de chances, en fait, que, en fait, ça soit dans cet intervalle-ci. Donc, ça veut dire en fait que la probabilité que je cherche, c'est tout simplement 60. Dans notre P3 ici, ça serait tout simplement 66%. Donc, pardon, 68%. Donc, 68 sur 100, donc c'est encore 0,68. Or, 2 divisé par 3, c'est quoi? C'est